Bienvenue dans les vies extraordinaires. Aujourd'hui, on retrace le destin de Nelson Mandela. À une épopée où son pays était déchiré par la haine, son dictateur prisonnier pensait qu'il ne sortirait jamais vivant. Pourtant, il est passé de la cellule de Robben Island à la présidence de l'Afrique du Sud. Découvrez comment un homme a transformé 27 ans de captivité en une force capable de changer le monde. Nelson Mandela naît en 1918 sous le nom de Rolihlahla, qui signifie « celui qui crée des problèmes ». Issu d'une famille tempu, il refuse un destin tracé et s'enfuit à Johannesburg pour devenir avocat. Il découvre alors l'apartheid, un système où la couleur de peau définit vos droits, votre quartier, votre avenir. En 1944, il rejoint l'ANC pour transformer ce mouvement de pétition en une véritable force de résistance. Il ouvre le premier cabinet d'avocats noirs du pays, confrontant chaque jour l'injustice des tribunaux. Après le massacre de Sharpeville en 1960, Mandela comprend que la non-violence a ses limites face au régime brutal. Il fonde Umkhonto we Sizwe, le fer de lance de la nation. General mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, a show of force throughout the country. Notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle. Et passe dans la clandestinité. Surnommé le Pimpernel noir, il échappe à la police pendant des mois avant d'être trahi et arrêté en 1962. En 1964, lors du procès de Rivonia, il transforme son banc d'accusés en tribune politique. Son discours final dure 3 heures. Il y déclare être prêt à mourir pour l'idéal d'une société libre et démocratique. Il est condamné à perpétuité et il arrive à l'île de Robben Island. Son matricule 46 664. Les conditions là-bas sont inhumaines. Travail forcé dans une carrière de chaux où la poussière et la réverbération brûlent ses yeux. Il n'a droit qu'à 2 lettres et 2 visites par an. Ces lettres sont censurées et découpées au ciseau par les gardiens. Mais Mandela refuse d'être brisé. Il étudie l'Afrikaans pour parler la langue de ses ennemis et comprendre un peu leur psychologie. Il organise, en cachette, des cours secrets pour les autres prisonniers, transformant le pénitencier en une université Mandela. Le 11 février 1990, après 27 ans, Mandela sort de prison sous les yeux du monde entier. Le pays est au bord de l'explosion. Mais il refuse la vengeance. Si vous voulez faire la paix avec votre ennemi, vous devez travailler avec lui. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix aux côtés de ses anciens ennemis et président de Klerk. En 1994, il devient le premier président noir élu démocratiquement. Pour unir la nation, il soutient l'équipe de rugby de Springboks, symbole de l'oppression blanche, lors de la finale mondiale de 1995. Un geste de génie politique qui sera salué. Mandela quitte le pouvoir après un seul mandat, prouvant que la démocratie est plus forte que l'homme. Et il consacre sa retraite à la lutte contre le sida, à la protection des enfants via des fondations. À l'instar de Richard Branson, il fonde The Hettler pour aider à résoudre des conflits mondiaux. Il meurt en 2013 avec un message qui restera « La résilience est une arme plus puissante que la brute ». Sa dyslexie était aussi un de ses combats aveugles. Mais son aveuglement face à la haine a permis de voir la nation là où les autres voyaient des champs de bataille. Voilà, c'est ça l'histoire de Nelson Mandela. L'homme qui a prouvé que même derrière les barreaux, on peut rester libre. Si son courage vous inspire, abonnez-vous pour découvrir de nouveaux destins incroyables et dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la plus grande leçon que Mandela vous a laissée. À bientôt.